Bienvenue dans cette fascinante exploration de l'histoire de James Leininger, un jeune garçon dont les souvenirs semblent défier toute explication rationnelle. Dès l'âge tendre de 2 ans, James, vivant paisiblement en Louisiane, commence à être tourmenté par des cauchemars récurrents. Ses nuits sont hantées par des cris effrayants. « Avion en feu! Avion en feu! Le petit homme ne peut pas sortir !» Ces scènes terrifiantes laissent ses parents, Bruce et Andrea, perplexes et inquiets. Pourquoi leur fils, qui n'a jamais été exposé à la guerre, rêve-t-il de telles horreurs? Les cauchemars de James ne sont pas de simples rêves d'enfant. Ils sont remplis de détails étonnamment précis sur la Seconde Guerre mondiale. Il parle de l'USS Natoma Bay et mentionne un pilote nommé Jack Larsen. Ces noms, qui semblent surgir de nulle part, poussent Bruce à mener sa propre enquête. Sa curiosité devient une quête de vérité, alors qu'il découvre que l'USS Natoma Bay était un porte-avions actif pendant la guerre. Mais ce n'est que le début des révélations. En cherchant des réponses, Bruce et Andrea consultent Carol Baumann, une experte en réincarnation. Elle explique que certains enfants, après des morts traumatiques dans des vies antérieures, peuvent conserver des souvenirs de ces expériences. Bien que sceptiques, les parents de James commencent à envisager cette possibilité. Les descriptions détaillées et cohérentes de James, allant des types d'avions aux scénarios de combat, sont difficiles à ignorer. Comment un enfant si jeune pourrait-il connaître ces faits avec une telle précision? L'histoire prend une tournure encore plus surprenante lorsque la famille découvre que James Houston, un pilote de chasse, a été abattu en 1945. Son histoire correspond étrangement au récit de James. Les visites à des réunions de vétérans permettent à Bruce de confirmer d'autres détails partagés par son fils. C'est à ce moment que la sœur de James Houston, Anne Baron, entre en scène. Elle est émue par les souvenirs de l'enfant, qui incluent des faits que seul son frère défunt connaissait. Cette incroyable accumulation de preuves mène à une couverture médiatique nationale. En 2004, l'histoire de James est racontée dans un documentaire diffusé sur EBC, captivant des millions de téléspectateurs. Les sceptiques tentent de démystifier l'affaire, mais les faits parlent d'eux-mêmes. L'idée que James est la réincarnation de James Houston défie la compréhension conventionnelle, mais offre aussi une perspective fascinante sur la nature de l'âme. Pour aider leur fils à apaiser ses tourments nocturnes, Bruce et Andrea suivent les conseils de Carol Baumann. Ils parlent au pilote en James, l'encourageant à exprimer ses souvenirs comme de simples récits de vie. Au fil du temps, les cauchemars diminuent, et James trouve un répit. Un voyage mémorable à Iwo Jima, là où l'avion de Houston s'était écrasé, permet à James de faire ses adieux symboliques à cette vie passée. Ce geste marque la fin de ses rêves perturbants. Aujourd'hui, James Leininger est un adolescent comme les autres, vivant une vie normale tout en étant conscient de son passé énigmatique. Son histoire continue d'émerveiller et de provoquer des discussions sur la réincarnation et les mystères de la vie humaine. Les croyances millénaires autour de la réincarnation trouvent ici une illustration moderne aussi intrigante que déroutante. Si cette histoire vous a captivé, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations de mystères fascinants. Partagez vos réflexions en commentaire, nous serions ravis de connaître votre avis. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour de nouvelles découvertes extraordinaires.